Je me demande où Tano a bien pu passer. Je l'ai envoyée pour prendre des vêtements, mais elle doit sans doute être en train de les coudre. Mais où étais-tu passé? Cela fait des heures que je t'attends ici. J'allais venir plus tôt, mais au moment où je partais de la maison, j'ai vu que Pragia était là. Et j'ai pris peur car je ne voulais pas qu'elle me suive comme elle l'avait fait la dernière fois. Je me suis débarrassée d'elle avec difficulté. Tu as vraiment pu le faire? Tu es certaine qu'elle ne t'a pas suivi? Ne t'en fais pas. Je suis partie quand elle a quitté la pièce. D'accord, vas-y et referme la porte. Nous sommes en retard. Mais c'est la maison de Nikhil. Ce qui veut dire qu'elles se sont unies à Nikhil pour comploter quelque chose. Je vais passer par la fenêtre. Je me demande comment ce pot de fleurs s'est cassé. J'ai fait un plan méticuleux. Tu sais que je suis très enthousiaste. Je vais démontrer, avec ces vêtements, toute l'histoire de cette Pragia devant tous les membres de la famille. Elle se croit très intelligente. Elle pense pouvoir gagner leur cœur en étant très gentille et aimable avec eux. Elle ne va plus contrôler cette maison, c'est moi qui vais tout diriger et j'ai pensé à chaque détail, y compris comment présenter les choses afin qu'elle soit sur la défensive. Que dire et quand le dire afin d'en finir. Donc elles savent toutes les deux que je suis la vraie Pragia. Mais comment l'ont-elles découvert? Je suis sûre que tu as un plan, Alia. Mais vas-tu me dire à quoi tu as pensé, s'il te plaît? Si tu ne m'expliques pas clairement, je ne comprendrai rien. Même si je te le disais, je sais bien que tu es lent à la détente, Tano. Mais je vais tout expliquer, t'inquiète. Parce que tu es quand même mon ami. Bon, écoute. Je t'avais déjà dit que nous allions utiliser notre carte maîtresse. En ayant bien réfléchi et au moment approprié. C'est le bon moment d'utiliser notre carte maîtresse. Nous allons apporter Mouni devant tout le monde et nous servir d'elle. Elles sont au courant de mon secret. Et elles sont à la recherche d'une occasion. Mais qu'est-ce qu'elles ont l'intention de faire? Quel est donc leur plan? Nous allons transformer Mouni en Pragia et l'amener dans la maison. Nous le ferons ce soir. Et quand grand-mère va nommer Pragia comme bénéficiaire dans son testament, nous lui ferons comprendre qu'elle s'apprête à faire une très grave erreur. Et ensuite, à nous ferons réaliser à tous les membres de la famille que, dans la maison, ce n'était pas Pragia, mais bien Mouni. Et pendant ce temps, la vraie Mouni va se présenter comme la vraie Pragia. Nous l'emmènerons enfin à la maison et j'ai déjà mémorisé toute cette histoire dans ma tête, tu vois. Je veux dire, je leur dirai comment la soi-disant sosie de Pragia l'a mise dehors et comment elle a pris sa place. Mouni? Cela veut dire qu'elles détiennent Mouni? C'est pour ça qu'elles ont l'air si confiantes depuis quelques jours. Pourquoi n'ai-je pas pensé à cela plus tôt? Si jamais elles ont Mouni de leur côté, elles pourraient faire n'importe quoi. Tu sais quoi? Faisons quelque chose. Prenons les vêtements de Pragia que tu as ramenés, servons-nous-en pour transformer Mouni. Qu'en dis-tu? Partons. Allez, on s'en va. Je n'aurais jamais soupçonné qu'elle ferait une chose pareille. Mais pourquoi Mouni les aiderait-elle? Elle doit être quelque part dans cette maison. Je dois arriver à entrer en contact avec elle. Ces deux sorcières veulent que je ruine la vie de Piragia complètement, c'est horrible. Je ne vais pas ruiner la vie de Piragia, moi. Piragia est une bonne personne, je ne vais rien faire qui puisse te causer du tort. Je me tuerai. Je me suiciderai. Si jamais je mourrai, il n'y aura pas de problème dans ce cas. C'est mieux que je me tue. Mais si je meurs, qui s'occupera de ces deux enfants? Non, non.
Piragia prendra soin de Chutka et de Chutki si je meurs. Elle va leur donner une éducation et leur vie sera bien meilleure qu'elle ne l'est. Moi, je ne pourrai jamais faire aussi bien pour eux. Ce serait mieux si je mourais. Oui, je vais mourir. Oui, je dois mourir. Je dois mourir, oui. Mouni! Qu'est-ce que tu fais? Lâche ça! Lâche ça! Laisse ce couteau! Tu vas te blesser, voyons! Allez, arrête! Repousse-toi! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce que tu voulais faire? Elle voulait me tuer. C'est moi qui suis la cause de tous ces problèmes. Si jamais je meurs, alors tout sera terminé. Tant que je n'obtiens pas ce que je veux, tu ne peux pas mourir. Et rappelle-toi bien d'une chose. Il faut que tu restes en vie, Mouni. Si tu ne fais pas ce que je te dis, je te jure que tu verras Chutka et Chutki souffrir. Tu m'as compris? Et si tu tiens tellement à mourir, Mouni, alors finis d'abord mon travail. Ensuite, je vais t'indiquer plusieurs façons de mourir. Tu peux aller en enfer, moi je m'en moque. Combien de fois te l'ai-je dit, hein? Je ne vais pas trahir la confiance des Piragia. Tu ne veux pas trahir Pragya, tu dis? Tu ne veux pas trahir Pragya, tu dis? Tu refuses donc de nous aider? Tanu, va chercher Chutka et Chutki, s'il te plaît. Nous allons conclure cette affaire une fois pour toutes. Je vais tuer ces enfants devant ses yeux. Non, 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 s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu ne veux pas que je fasse ça? Alors cesse d'être stupide dans ce cas. J'en ai vraiment plus qu'assez. Je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela. J'en ai par-dessus la tête de tes caprices. Tu feras exactement ce que je te dirai de faire. Est-ce que tu m'as bien comprise? C'est bien clair? Tanu, les vêtements. Mets ces vêtements. Dans 2 heures, l'ami de Tanu viendra ici pour te maquiller et pour te transformer en Pragya. Maintenant, enfile les vêtements de Pragya et prépare-toi à devenir Pragya quand je t'emmènerai devant toute ma famille. C'est compris? Mais si tu essaies encore de me tromper, je te jure que je vais agir et en finir une fois pour toutes avec Chutka et Chutki. Je te jure que je vais les tuer. Habille-toi. Et si tu penses à te tuer la prochaine fois, je t'en prie, fais-moi un signe. Nous n'avons pas pu tuer la véritable Pragya et au moins je pourrais tuer son sosie. Aujourd'hui, je ferai tout ce que je peux pour sauver Mouni de l'exploitation qu'elle est en train de subir. Piragia. Tu viens de dire Pragya à l'instant? Et pourquoi donc? Pourquoi tu dis son nom, hein? Une répétition. Tu m'as bien dit que je devais agir comme Piragia le fait, n'est-ce pas? Si jamais quelqu'un me demande comment je m'appelle, j'ai essayé de dire Piragia correctement. Elle est pleine de surprises. Si tu as terminé avec ta comédie, alors va vite et change tes vêtements. Bon, habille-toi. Fais vite, fais vite. Change vite tes vêtements. Piragia, toi... Par la grâce de Dieu, Piragia, tu es venue ici et j'ai tenté à plusieurs reprises de t'appeler, mais ces 2 méchantes sorcières, elles m'ont laissé aucune chance pour que je puisse te parler. Tu sais, j'étais même sur le point de me suicider. Je m'apprêtais à me poignarder avec un couteau. Mouni? Mais pourquoi voulais-tu faire ça? N'as-tu pas pensé une seule fois à Chutka et à Chutki?
Non, non. S'il te plaît, ne pleure pas. Ah, écoute, tout ira pour le mieux, ne t'en fais surtout pas. Parle doucement. Ces deux-là ne doivent pas savoir que je suis là. J'étais le premier Piragia. Ces deux-là vont me le payer très cher. Mais que fais-tu, Mouni? Mais que fais-tu, Mouni? Écoute-moi. Il faudra que tu te calmes. Nous devons garder la tête froide. Tant qu'elles ont Chutka et Chutki, tu dois pouvoir contrôler ta colère. D'abord, dis-moi où Alia est à nous. On découvert l'endroit où tu te trouvais. Je ne me rappelle de rien, Piragia. Je vais te dire tout ce dont je m'en souviens, d'accord? Tu m'avais appelé le jour du jeûne marital, tu t'en souviens? Ce jour-là, j'étais vraiment très découragée, Piragia. Parce que je n'avais pas pu retrouver la trace de Chutka et Chutki. Et j'avais perdu tout espoir. Ensuite... Chutka! Alors, tu as eu un accident, Mouni? C'est pour ça que tu ne répondais pas à mes appels. Tu m'avais téléphoné? Pourquoi? Nous pourrons en parler une autre fois. Mais à présent, dis-moi, comment est-ce que tu es venu ici? Que s'est-il passé après l'accident? J'avais complètement perdu conscience. Je ne me rappelle de rien du tout. Mais j'ai entendu ce que ces deux méchantes femmes disaient. Elles disaient qu'elles m'ont fait sortir de l'hôpital de force alors que j'étais encore dans le coma. Mouni, tu m'as rendu tellement de services. À présent, c'est mon tour. Maintenant, dis-moi ce que ces deux-là t'ont demandé de faire. Elles m'ont dit qu'elles allaient m'emmener chez les Mera pour que je me fasse passer pour toi. Ensuite, elles vont prendre ma signature et elles vont s'approprier de toutes les richesses. Mais moi, je ne vais pas te trahir, Piragia. Je le sais bien, et je te crois. Mais tant qu'elles détiendront Chutka et Chutki, tu devras faire ce qu'elles te diront, d'accord? Mais pourquoi devrais-je leur obéir? Tu es ici à présent, n'est-ce pas? Nous irons les voir et nous leur dirons à toutes les deux que nous n'allons plus obéir désormais. Oh, mais non, Mouni, mais qu'est-ce que tu fais? Écoute, ni Alia ni Tano ne doivent jamais surtout savoir que je suis venue ici et que nous nous sommes rencontrés. Cela pourrait être dangereux pour les enfants. Et je ne peux pas laisser les membres de ta famille souffrir davantage, Mouni. Moi non plus, je ne laisserai rien de mal arriver à ta famille ou ton mari. Et je le sais bien, je le sais. C'est pour ça que nous devrions faire quelque chose. Pour contrecarrer leur projet et aussi récupérer Chutka et Chutki en bonne santé. Que pourrons-nous bien faire? Le plan qu'elles ont élaboré n'ont pas de faille. Elles sont passées maîtres dans l'art du complot. Non, ne t'en fais pas. Je vais trouver quelque chose. Mon cerveau a cessé de fonctionner. Il y a un moyen? Quoi? Mouni. Écoute, il faudra que tu arrives à les piéger. Dans le piège où elles ont voulu te mettre, afin que leur propre plan se retourne contre elles. Oui, mais dis-moi comment? Sers-toi de l'épée qu'elles te mettent sur la tête. Pour les menacer, oui. Je n'ai pas compris. Un instant, et je vais t'expliquer. Et si jamais elle refusait de m'écouter? Et pourquoi ça, dis-moi? Quand vas-tu te servir de ton talent d'actrice? C'est le jour pour toi de montrer que tu es une actrice de grand talent, Mouni. Attends voir. Je vais leur jouer un tel scénario que je vais leur tourner en bourrique. C'est tout ce que je peux souhaiter. Attends une minute. Garde ce téléphone. Et à chaque fois que tu as besoin de moi, n'hésite pas à m'appeler. C'est très bien, Piragia. Mais que dois-je faire maintenant? J'avoue que je suis complètement perdue. Je n'ai jamais été séparée si longtemps des enfants. J'imagine à peine ce que les enfants sont en train de vivre. Non, Mouni. Ces enfants seront toujours à tes côtés. Ces deux personnes qui ont si mal agi envers toi, elles ne pourront plus jamais te faire de mal. Grand-mère, tu sais quoi? Abby lui a dit qu'il devait avoir une grosse moustache pour pouvoir l'impressionner. Oh oh! Au fait, Abby, tu devrais aussi avoir une belle moustache. Ça t'irait bien. Ah non, grand-mère. Bon, très bien. Assez avec les plaisanteries maintenant. Abby, je vous ai tous fait
venir pour vous dire quelque chose. Mais qu'est-ce que t'as, grand-mère? Pourquoi t'es aussi sérieuse? Eh bien, c'est une très bonne nouvelle, mais le fait est que je ne sais pas exprimer ce genre de joie, ni ce bonheur que je ressens. Et c'est quoi cette bonne nouvelle, grand-mère? Vas-y, dis-le-nous. Attends, un peu de patience. La nouvelle est que, dès demain, je vais faire écrire mon testament. Mais pourquoi? Je veux dire, pourquoi cette décision aussi brutalement? Faut te dire, Abby, Le fait est que, soudainement, j'ai eu envie de le faire écrire aussi vite que possible. Et dans notre famille, on écoute toujours son cœur. Pas vrai? Grand-mère, Oh oh! Laisse-moi parler, voyons. Ne m'arrête pas. Donc demain, je vais faire écrire mon testament et là-dedans, je te lèguerai tout ce que je possède, mon fils. Mais c'est Pragya qui va tout gérer, d'accord? Et d'une manière, elle sera aussi une héritière. Mais si tu veux quelque chose, il faudra avoir un avis de Pragya, ainsi que son approbation pour l'avoir. Pragya. Oui, Pragya. Pragya, la femme qui vit actuellement dans notre maison, Abby. Parce que mon cœur me dit que cette fille est bien ma Pragya. J'ai beaucoup plus confiance en Pragya qu'en toi, Abby. Et demain matin, je prendrai sa signature. Hein? Elle devra signer. J'espère que tu n'auras aucune objection à ça. Non, grand-mère, j'ai aucune objection à ça, tu sais. Ah, contente de te l'entendre dire. Ça veut dire que ton cœur te dit, lui aussi, que c'est bien notre Pragya. Parle. Tu sais, mon cœur aussi me dit que c'est bien elle, là. La véritable Pragya, mon amour. Et notre cœur aussi. Alors, mettons, célébrons notre unité. Waouh, waouh. Ouah, ouah, ouah. C'est quoi ces bêtises? Tu n'as pas encore changé de vêtements, pourquoi, hein? Je ne vais pas me changer. Tu n'aurais pas perdu la tête? Comment oses-tu encore me désobéir? Tu n'as sans doute pas de cerveau. C'est parce que je n'ai pas toute ma tête que je suis ainsi. Que veux-tu dire par là? Hé, pourquoi est-ce que tu t'en mêles? Je parle avec Ayla, laisse-la donc me répondre. Écoute, j'étais inconsciente plusieurs jours et je ne sais pas ce qui m'est arrivé pendant ce temps. Comment pourrais-je te croire quand tu me dis que Chutka et Chutki sont avec toi? Est-ce que tu douterais de moi? Mais bien sûr, tromper les autres, c'est ce que tu sais faire. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est simplement de dissiper mes doutes. Je dois quand même être rassurée s'ils vont bien et où ils sont tous les deux. Si vraiment Chutka et Chutki sont avec toi, tu devrais pouvoir me donner une preuve tangible, n'est-ce pas? Tu es tombée sur la tête. Tu n'as pas d'autre choix, Mouni. Allez, habille-toi sans faire de chichi et sois prête. Et ne t'avise pas de me frapper, compris? J'ai beaucoup d'autres options qui s'offrent à moi, tu sais. Je viens juste de trouver une solution il y a quelques minutes. Je veux dire par là que je me suis mise à penser pourquoi je devrais te croire aveuglement quand tu me dis que Chutka et Chutki sont à toi. Tu devrais me donner une preuve quelconque. Si tu me laissais rencontrer Chutka et Chutki ne serait-ce qu'une fois, je porterai ces vêtements. Mais qu'est-ce que tu dis? N'essaie pas de me détourner l'esprit. Comprends bien ce que je te dis. Je porterai ces vêtements si je vois mes enfants. Tu veux vraiment m'imposer une condition? À moi, Alia? Mais comment oses-tu faire cela? Il y a beaucoup de choses que j'ose. Tu ne peux vraiment pas t'imaginer. Tu me fais perdre mon sang-froid. Si jamais tu me mets hors de moi, Mouni, je te jure que je vais t'étrangler. Alia, attends. Bon, Mouni, ne la mets pas en colère ainsi. Les enfants sont avec nous et aussi en sécurité. Viens avec nous à la maison. Nous te ferons rencontrer tes enfants demain. Oui, c'est très bien. Vous allez me faire signer ces documents testamentaires dès aujourd'hui? Mais vous montrerez les enfants demain? Je ne vais pas tomber dans votre panneau. Et si Ayla me tuait après que j'ai signé les documents, dis donc? Ou si elle ne me rendait pas Chutka et Chutki? Ou bien si elle me faisait chanter pour une autre raison? Je n'ai absolument pas confiance en vous. Faites-moi voir les enfants, ensuite je le porterai. D'abord, ramène les enfants, point final. Tu sais quoi?
Tu refuses d'écouter, n'est-ce pas? Alia, Vas-tu faire ce que je te dis? Réponds! Réponds-moi, vas-tu m'écouter, hein? Viens, relâche ma main. Maintenant dis-moi ce que tu veux me dire, hein? Tu peux me maltraiter autant que tu veux. Si tu ne me laisses pas voir mes enfants, je ne ferai pas ton travail, c'est tout ce que je sais. Tanou, je sais vraiment comment gérer cette satanée Monie. Va dans la cuisine, tu veux? Va chauffer le couteau de cuisine et ensuite apporte-le-moi. Je vais lui faire une marque sur la peau dont elle va se souvenir durant toute sa vie et elle n'osera plus jamais me désobéir. Tu refuses de m'obéir? À moi? Cette idée est en train de mettre Mouni dans des problèmes. La pauvre ne doit pas souffrir davantage. Je dois faire quelque chose. Je vais leur révéler ma présence. Non! Non, ne fais surtout pas ça. Aïe, aïe, là, ne fais pas une telle chose. Non, non, tu ne peux pas faire une telle chose. Non, tu ne peux pas faire ça. elle a raison. Je veux dire, tu ne peux pas faire une telle chose. Alia, tu ne devrais pas agir ainsi. Si jamais tu la blesses, comment allons-nous la ramener dans la maison Mera, dis-moi? Et elle a aussi un point très valide. Quel est le problème au juste si elle veut rencontrer ses enfants? Si tu avais été à sa place, tu aurais été toi aussi. Je ne pourrai jamais être à sa place, Tanou, t'as compris? Je m'appelle Alia et je ne suis pas une illettrée comme elle. Je sais que tu n'es pas illettrée, c'est pour ça que je veux que tu sois sensible. Elle veut voir ses enfants, laisse-la donc les voir. Serais-tu devenue folle ou quoi? Ses enfants? Alia, écoute, elle n'ira pas les voir où ils sont, mais elle peut les voir par appel vidéo, n'est-ce pas? Très bien. Tanou a bien parlé. Mais ce n'est pas ce que Piragia avait imaginé comme plan. Allô, oui, Raj? Oui, Tanou, parle, que veux-tu? Pourquoi as-tu un ton si fâché? Mais à quoi t'attendais-tu, Tanou, dis-moi? Je suis venu pour acheter un bien ici, mais je ne suis pas arrivé à l'acquérir. Oui, nous pourrons parler de ça plus tard, Raj, mais avant, laisse-moi parler aux enfants de Mouni, s'il te plaît. Raj est de mèche avec elle. J'avais complètement oublié ce fait. Ce qui veut dire que les enfants sont avec Raj. Les enfants de Mouni sont à Mumbai, mais moi je suis à Bangalore. Je ne peux pas te les passer. Alia, Raj est à Bangalore actuellement. Fais une chose, Raj, donne-moi donc l'adresse, s'il te plaît. Tanou, fais attention en allant là-bas. Je ne te conseille pas d'y aller. Celui qui les garde est un homme très dangereux. Ne lui pose surtout pas de questions inutiles, c'est compris? Quand tu y seras, fais-moi un appel vidéo pour que je lui parle. Je lui dirai quoi faire. Mais pourquoi est-ce si urgent? Je vais te dire de quoi il s'agit plus tard. S'il te plaît, donne-moi l'adresse, tu veux bien? Non, attends, juste un instant. Envoie-la-moi par message. Au revoir, Raj. Raj va nous envoyer cette adresse. D'accord, vas-y, toi. Tu veux tout gérer, alors vas-y et fais un appel vidéo quand tu seras arrivé. Va. Oui, j'y vais. Tu n'as pas bien agi, Aïla. Que veux-tu dire par là? Je t'autorise à parler par appel vidéo à tes enfants et tu me reproches d'avoir mal fait? Quand tu ne savais pas où se trouve Chutka et Chutki, alors comment as-tu coupé le doigt de Chutka? Donc tu m'avais menti? Ne dis pas de bêtises, je sais très bien où ils se trouvent. Ils ont été transférés à une autre adresse, mais c'est tout. Ah mais oui, si jamais tu refuses de m'obéir après ça, je te jure que je vais couper leurs petits doigts et je te les enverrai en cadeau un par un. C'est pourquoi il te faudra m'obéir, tu as compris? Comment oses-tu me traiter de menteuse? Qu'est-ce que tu regardes? Parce que je n'ai pas envie de te regarder. C'est le dernier travail. Ensuite, Pragya sera éjectée et Mouni sera dans la maison. Mon Dieu, ne laisse pas Alia et Tanou réussir leur complot, je t'en prie.
Préserve ces 2 enfants innocents de tout danger. Maintenant, ma relation avec Alia semble s'améliorer. Alors pourquoi je me sens troublée? Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de me filer? Taxi? Qui est dans ce taxi? Se pourrait-il que ce soit... Je vais signer le contrat et vous l'envoyer. D'accord? Je me demande où elle a gardé mon dossier. En plus, si Monica n'est pas venue aujourd'hui. Mitali m'a dit que Pragya est allée faire des emplettes. Pragya et le shopping. Et toute seule en plus. Bon, peu importe, ce que je veux, moi, c'est ce dossier. C'est Abby qui m'appelle. Que dois-je faire? Et si je perdais la trace de Tano pendant que je lui parle? S'il vous plaît, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Je me faisais du souci pour rien. C'est une autre personne. Je devrais rouler plus vite. Allez, chauffeur, suivez cette voiture. Oh, mais vas-y, décroche, Pragya. D'habitude, elle me suit partout tout le temps. Mais lorsque j'ai besoin d'elle, elle n'est pas là pour rendre l'appel. Elle répond même pas au téléphone. La voiture a pris ce tournant, tournez à gauche. Arrêtez-vous. C'est bien la bonne adresse. L'orphelinat Swapnalok. Raj a placé les enfants dans un orphelinat. Peu importe. Je vais entrer pour voir. Attends. Où est-ce que tu vas? Vous vous appelez Pinky? Crois-tu que je ressemble à Superman à tes yeux? Non, je confirmais seulement si vous vous appelez Pinky. Mais qui es-tu? Je suis Tanu, c'est Raj qui m'a envoyé ici. Je dois rencontrer les enfants. Il y a plein d'enfants qui vivent ici, et je te fais savoir que je n'obéis à aucun Raj, moi. T'as fini? Mais non, attendez, s'il vous plaît, je vais vous le passer au téléphone. Attendez un instant. Oui, Tanu. Écoute, Raj, parle à cet homme, s'il te plaît, tu veux? Tenez, parlez-lui. Namaskar, monsieur Raj. Quelles sont les nouvelles? Comment allez-vous et les affaires? Hé, Pinky, c'est Tanu, laisse-la rencontrer les enfants. Très bien, monsieur. Je le ferai puisque vous insistez. Merci beaucoup, Raj. Je vais te parler un peu plus tard. Salut. Où sont les enfants? Dedans. Personne ne pourra m'attraper. Allez! La voiture de Tano est garée là. Alors où est-elle passée? Cela veut dire que les enfants sont ici. Ils les ont placés ici après les avoir enlevés. Pour tromper les gens, ils ont mis une pancarte d'orphelinat. Ensuite, la princesse a été réunie avec les 2 enfants et ils vécurent heureux pour toujours. Ne pleure pas, Chutki. Tout comme dans cette histoire où la princesse a retrouvé les enfants,
Nous allons y retrouver Tante Mouni. Ensuite, nous vivrons tous heureux ensemble. Oui, Chutka. Nous retrouverons notre tante Mouni. Viens, repose-toi maintenant. Coucou les petits. Ah, qui est venu pour vous voir? C'est toi, la dame qui ment, qui est venue. Qu'est-ce que tu as dit? Oui, la dernière fois, tu nous as retirés de notre pensionnat en nous disant qu'on allait rencontrer notre tante Mouni. Mais au lieu de cela, tu nous as emmenés dans un autre endroit, cet orphelinat qui est très sale. Tu as absolument raison. Je vous avais menti l'autre fois, mais je te promets que cette fois, je vous ferai parler avec votre tante Mouni, avec ce téléphone, par vidéo. Promis? Promis. Ne la crois surtout pas, Chutka. D'accord. Si vous ne me croyez pas, alors... je vais parler moi-même à votre tante Mouni. Ah, Alia, passe l'appel à Mouni. Voilà. Tano! Mais où sont les enfants, dis-moi? Laisse-moi parler aux enfants, s'il te plaît. Oui, Mouni. Je suis venue ici pour que tu puisses parler à tes enfants, mais il semblerait bien que tes enfants ne veulent pas te parler. Pourquoi ne veulent-ils pas me parler? Où sont-ils, dis-moi? Montre-les-moi, voyons. Je veux les voir. Attends un peu. Chutka! Chutki! Ma tante Mouni, ma tante Mouni, où es-tu? Pourquoi n'es-tu pas venu nous voir? Je t'en prie, fais-nous sortir d'ici. Nous n'aimons pas du tout rester dans cet endroit. Tu sais, tu nous manques énormément, tante Mouni. Je vais vite revenir. Oui, je reviendrai très vite. Et je vais vous emmener tous les deux avec moi, c'est promis. Ne vous inquiétez pas, hein? Et surtout, ne pleurez pas. Tante Mouni, je... Oui, écoutez-moi, Oh, mais enfin, tu aurais pu me laisser finir au moins. C'est assez pour aujourd'hui. Je veux dire, tu voulais les voir et tu les as vus. Maintenant que je les ai vus, j'ai aussi envie de les rencontrer. Laisse-moi les rencontrer, allez. Écoute, laisse-moi juste les rencontrer rien qu'une fois. Je t'en prie, Aïda. Et si tu fais mon travail, tu pourrais rester avec eux toute ta vie. Ton cas est tout simple, Mouni. Je vais faire entrer les filles ici. Elles t'aideront à t'habiller. Tais-toi un peu et porte les vêtements que je t'ai donnés. Compris? Je vais aller voir ce que font Chutka et Chutki là-bas. Voyez, je vous avais menti l'autre fois, mais j'ai respecté ma parole cette fois, non? Faites une chose maintenant. Priez tous les deux et demandez au Tout-Puissant de faire de sorte que votre tante fasse vite mon travail. Savez-vous pourquoi? Parce que j'ai entendu dire que Dieu exauce la prière des petits-enfants. D'accord? Chutki, moi je veux aller retrouver ma tante Mouni. Oui, promis, nous irons, Chutka. Au revoir. Allez, Pinky, allez. La police ne pourra jamais m'attraper. Zut! C'est la toute première fois que la police m'attrape. Si tu ne m'avais pas dérangé, je n'aurais jamais été attrapé. Tu n'as pas vu que j'étais occupé à faire quelque chose sur mon téléphone? Oui, je vois. Vous êtes très occupé à jouer sur votre téléphone. Si vous continuez à jouer ainsi, un jour ces deux enfants vont vous filer sous le nez et vous n'allez même pas le réaliser. Vous feriez mieux de garder votre téléphone dans votre poche et de garder un œil attentif sur ces enfants. Parce que leur tante qui s'appelle Mouni, elle, et son sosie qui s'appelle Pragya, sont des femmes très intelligentes. Elles sont très rusées et malignes et ils sont capables de vous tromper. Alors vous devez rester vigilant. Cet homme a l'air d'être quelqu'un de très méfiant. Il ne sera pas facile de l'embobiner. Je dois trouver un moment de le tromper pour arriver à mes fins sans qu'il ne se doute de rien. Allô?
Allô, Ankit. Mais pourquoi tu as autant tardé? Au fait, Pragya, c'est que Bon, je ce me... n'est pas grave. As-tu les choses que je t'ai demandées? oui. Et surtout, fais-le bien, c'est d'accord? très amusant. Ne rate pas ton coup, je t'en prie. Non, 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 t'inquiète pas. Tout va bien se passer. D'accord. Salut. Bonne À chance. plus tard. Hé, qui es-tu? Va-t'en d'ici. Imbécile! Tu oses insulter un sage? Tu fais un travail illégal. Tu es un homme vraiment très méchant. Tu détiens également 2 enfants en otage. Je peux te détruire en un seul souffle si je le veux. Dis donc, le sage, comment sais-tu tout ça? Ha ha ha! Moi, le grand sage, je sais tout de tout. Je peux changer ta vie en un tour. Respire cette fumée sacrée. Et je te jure que tu vas gagner des millions de roupies. Tu dis vrai? Tu doutes de moi? Non, 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 non. Idiot, tu non, doutes non, de grand moi, le sage. grand sage. Je veux devenir un homme riche. Pour devenir riche, je ferai tout ce que tu m'as dit. Je vais respirer cette fumée. Oui, respire. Oui, profondément cette approche-la. Oui, respire profondément cette fumée. Oui, grand sage. Tout va bien se passer, oui. Grand tu verras. sage, je me sens si bien. Comme si j'étais au paradis. Tu te sens bien, hein? Que le Tout-Puissant. Allez, arrête. Il est dans les vapes. Va vite me jeter ça, sinon on va s'évanouir nous aussi. Oui, 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 oui. Ankit, j'avoue que ton jeu d'acteur était fantastique. Merci beaucoup. Merci, Pragya, merci beaucoup. Bon, écoute, ne dis à personne ce qui s'est passé ici. Y compris à Pourab, il faut garder ça secret. Surtout, n'y pense pas trop. Aie confiance en moi. Ce que je fais là, c'est pour aider une personne. Et le fait est que je ne peux le dire à personne. Écoute, si tu gardes mon secret et ne le dis à personne, je te promets que je vais t'aider à trouver un bon rôle en tant qu'acteur. Merci, Pragya, merci beaucoup. Ne t'en fais donc pas. Je ne vais pas parler de cela à qui que ce soit. Je dois Merci. m'en aller car c'est l'heure de ma leçon d'art dramatique, madame. Salut, 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 salut. Quand Tante Mouni viendra-t-elle nous chercher, Chutki? Écoute, ne t'inquiète pas, Chutka. Notre tante Mouni nous a parlé au téléphone, n'est-ce pas? Alors elle va certainement venir nous chercher. Tante Mouni! Tu as vu, je te l'avais bien dit que tante Mouni allait sûrement venir nous chercher. Regarde, tante Mouni est venue, n'est-ce pas? Oui. Écoutez, je ne suis pas votre tante Mouni, mais je suis son amie Pragya. Mais c'est elle qui m'a envoyé ici, pour que je puisse vous emmener pour la rencontrer. Vous pouvez m'appeler ma tante si vous le voulez. Ne plaisante pas, Tante Mouni. Nous savons très bien que c'est toi. Mais non, je ne suis pas votre tante Mouni. Vous avez l'impression que je suis Mouni parce que mon visage et son visage se ressemblent. Alors dis-le-nous, est-ce que tante Mouni est avec toi? Non, Alors où est-elle? Pourquoi n'est-elle pas venue nous voir ici? pour l'heure, c'est important que nous sortions d'ici. Ensuite, je vous emmènerai rencontrer votre tante Mouni et elle va tout vous expliquer, d'accord? Allez, on part. Mais comment allons-nous sortir d'ici? Il y a un homme dangereux dehors et il est très méchant. Il ne va pas nous laisser partir. Oui, mais pour l'instant, il est inconscient. Il faut que nous partions d'ici avant qu'il ne se réveille. Venez. Donne-moi du thé. Allez, Oh mange là quelque là, mais chose. qu'est-ce que je vois? Dites donc, vous mangez donc des fritures avec du thé? Joins-toi à nous.
Aujourd'hui, prends le thé, avec nous toutes. Non mais pourquoi tant de formalités, grand-mère? T'as qu'à me le demander, je pourrais finir tout ton thé. Dis-le-moi seulement, c'est tout. Tu vois que c'est simple. Je sais très bien que... tu ne vas pas boire ce thé, Abby. Tu n'aimes boire que le café qui a été préparé par les mains de Pragya. Et je ne veux surtout pas te priver de ce café si spécial que tu as l'habitude de boire. Je ne veux pas gâcher ton plaisir. Tu as raison, ma chère grande sœur. Après tout, c'est mon premier choix, non? Dis-moi, qui est ton premier choix? Le café ou celle qui fait le café? Grand-mère. Mais bien sûr, c'est le café. Au fait, j'ai bu aucun café depuis ce matin, tu sais. Bien sûr, c'est parce que Pragya n'est pas là pour t'en faire. Au cas contraire, tu en aurais déjà bu 5 tasses. Daljit, Abby n'est pas venu manger. Il est venu se renseigner à propos de Pragya. Il va tout doucement aborder le sujet. Non, grand-mère Hindu, je suis venu voir grand-mère. Je dois dire qu'elle est en seconde position. Après ma tasse de café. Arrête. Cesse de me flatter. Puis-je te dire quelque chose? Oui, vas-y. Pragya n'est pas ici, mon fils. Oui, vas-y, décroche donc. Pragya t'appelle sans doute. Si jamais c'est elle qui appelle, dis-lui de venir ici à 17h. Oui. Écoutez, je dois voir qui est en train d'appeler. Bien sûr, regarde. Mais où est-ce que t'es? Tu m'appelles à la maison, mais toi, tu disparais. Abby, dis qui t'a appelé. Pour Ab. Abby, t'es avec qui? Eh ben, dis donc. T'as réussi à reconnaître sa voix malgré le ton sur lequel elle a parlé. T'es vraiment tombé amoureux? Est-ce que je devrais lui passer le téléphone? Tu veux lui parler, peut-être? Abby, ce n'est pas le temps de plaisanter. Je dois te dire quelque chose d'important. Viens au commissariat. Commissariat? Mais parle pas si fort. Dis rien à personne à la maison, d'accord? Mais viens ici. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Viens à la station de police d'Unat Nagar. Et ensuite, je te dirai tout. D'accord, je vais venir. Abby, mais qui est-il? Pourquoi Pourab te dit-il de venir au commissariat? Non, pas au commissariat. Il m'a dit de venir chez un ami qui vit près du commissariat. Champak Boumia. Ouais, il m'a dit d'aller chez lui. Champak Boumia? J'ai déjà entendu ce nom quelque part. Oui. Oui. Il me semble familier aussi. Ça vous dit quelque chose, pas vrai? Quand vous vous serez rappelé de lui, faites-le moi savoir. Entre-temps, moi je vais aller trouver ce Champak Boumia. Hé, Abby, goûte-moi ce thé avant. Non merci, grand-mère Hindu. J'attendrai mon café. Pourab avait l'air assez troublé au téléphone. J'espère qu'il n'a pas de problème. Pourquoi? Ai-je l'impression qu'Abby est en train de me cacher quelque chose?